Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce matin car j'ai une transmission à faire de cette sagesse akashique. J'ai pas mal de choses à vous transmettre. Et puis on se retrouve également à 14 h en live sur la page Vibrate Énergie pour un soin de paix que je vais réaliser en co-création avec Jean-Stéphane. Donc, je vais transmettre les messages qui ont besoin de passer pour aider à accompagner le processus d'ascension actuel que nous vivons. Et nous sommes actuellement dans un grand passage qui nous demande justement de connecter avec cette sagesse infinie qui est à l'intérieur de nous. Cette période va nous demander de nous relier à notre être suprême, à notre conscience beaucoup plus élaborée, pour nous permettre d'avoir le discernement et d'être dans un certain axe qui va nous permettre de slalomer avec le plus de justesse possible et de discernement à travers les expériences que nous allons vivre ou que nous vivons actuellement. Avoir du discernement, c'est vraiment ce qui nous est demandé et c'est vraiment ce qui nous est proposé actuellement. D'être dans cette conscience, dans cette vision éclairée, affinée, affûtée. Pour apprendre à dissocier de ce qui est de l'ordre de cet état de neutralité, cet état de projection, cet état de ce qui fait écho et qui vient résonner à l'intérieur de nous. Donc ça va être très important d'affiner ces perceptions-là pour arriver à composer avec le plus de justesse possible, d'équilibre et de sérénité. Il y a des exemples concrets qui vont être proposés ici et maintenant. Quand vous vivez des expériences ou que vous rentrez en interaction avec une personne, les interactions ne vont pas être les mêmes, que ce soit quelqu'un de très proche, une personne de votre famille d'âme, une personne de votre famille, un étranger. Ce ne sont pas les mêmes choses qui s'activent quand vous vivez ces instants avec ces personnes. L'invitation est de vous observer quand vous êtes en interaction avec quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? Et toute la conscience est à mettre ici. De s'observer, d'être cet observateur conscient. Ça va vous amener beaucoup de clés de discernement. Pour aussi apprendre ce détachement. Donc les exemples donnés ici sont par exemple, vous êtes en interaction avec quelqu'un et tout d'un coup, vous vous sentez très remué dans ce que vit la personne. Il y a comme des émotions qui peuvent s'animer. Et l'invitation, elle va être ici d'observer qu'est-ce qui est déclenché à travers moi et que je peux voir à l'extérieur de moi. Car ce n'est qu'une projection de quelque chose qui, à l'intérieur de moi, est touché. Donc, c'est d'avoir ce discernement par rapport à ça, déjà. Et c'est de comprendre que quand on est en interaction avec une personne ou dans une situation, il y a plusieurs personnages qui sont là en jeu. Donc, nous élever en conscience va nous permettre d'avoir le recul et le discernement et la clarté d'observer ce qui se joue dans l'ici et maintenant. Donc, il y a cette part où, voilà, il y a des espaces en moi qui peuvent être réveillés. Donc, je peux rentrer dans l'émotionnel. Voilà, donc c'est important d'observer. Il va y avoir aussi tout ce que je vais pouvoir projeter, où je ne vais pas être dans cet état, où je ne vais pas être véritablement dans le réel de l'expérience. Donc ce qui est déclenché à l'intérieur de moi,
ce que je peux projeter, vouloir, une volonté personnelle dans cette situation-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'observation des différents personnages. Ici et maintenant, quand je suis en relation, quand j'entre en interaction, comment je me sens à l'intérieur de moi? Et peut-être que mon enfant intérieur, il va prendre toute la place et il va se sentir pas bien. Il va se sentir peut-être en insécurité. Il va y avoir des choses qui vont s'animer à l'intérieur de ça, à l'intérieur de soi. Donc toute l'invitation est de se mettre dans un état de conscience élaboré et neutre quand je vais rentrer en interaction avec une personne. On va prendre ici l'exemple d'une personne de la famille parce que la famille nous fait vraiment expérimenter des choses très 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 profondes, notamment en lien avec les blessures de l'âme, etc. Donc c'est une invitation ici, la prochaine fois que vous allez rentrer en relation avec un être de votre famille, par exemple, de vous observer. Et ça va être de rentrer en relation avec cette personne dans un état d'authenticité et d'amour inconditionnel. Dans le sens où je rentre dans un espace dans lequel je vais être en authenticité avec l'autre, ce qui va me demander d'être en authenticité avec moi, bien entendu. Donc tout ce travail d'être en authenticité avec soi-même pour pouvoir être en authenticité avec l'autre. Ça passe d'abord par l'être avec soi-même. Ensuite, ça va être de comprendre qu'à travers ce lien, ce que je vais expérimenter ici et maintenant, je ne suis plus un enfant. Donc ça va être à moi d'aller répondre à mes propres besoins. Peut-être que cet enfant n'a pas eu la nourriture dont il avait besoin, que ce soit de la reconnaissance, que ce soit de l'amour, que ce soit de la sécurité, etc. Donc c'est de prendre en charge son enfant et de se dire, dans l'expérience qui va être vécue ici et maintenant, je ne suis pas dans une quelconque attente vis-à-vis de ces espaces-là. C'est à moi de me prendre en charge, et que ça soit un parent, que ça soit un ami, que ça soit un proche, que ça soit une personne de votre travail, que ça soit une compagne, un compagnon, c'est à nous d'aller remplir ces espaces-là. C'est à moi d'aller prendre en charge, nourrir mon enfant, lui apporter la sécurité dont il a besoin, la reconnaissance. Ça va être à moi de lui donner sa place. Je ne suis plus dans une attente quelconque qu'on vienne me donner ma place, qu'on vienne m'autoriser, qu'on vienne me reconnaître, etc. Donc tout ça, ça demande beaucoup de détachement. Et c'est de rentrer dans cette relation, par exemple un aide de la famille, vu qu'on était sur ça, de rentrer dans cet espace où je vais être en authenticité, dans l'amour inconditionnel. Je n'ai pas d'attente, je ne projette pas quoi que ce soit sur cette relation. J'observe avec détachement ce qui peut s'animer à l'intérieur de moi, ce qui fait que je ne vais plus être victime de ce qui est là. Je peux à un moment donné peut-être voir passer des choses. Tiens, dans cet espace-là, je sens que mon enfant intérieur, eh bien, ça vient réveiller des espaces sensibles. Mais je vais avoir du coup le recul, le discernement, le détachement vis-à-vis de ce qui passe, de ce qui est observé ici et maintenant, pour me remettre dans un état de neutralité. Qu'est-ce que je peux rayonner ici et maintenant? Qu'est-ce que je peux être? Qu'est-ce que je choisis d'être ici et maintenant? Quelle est mon intention quand je rentre dans cette relation ici et maintenant? Est-ce que je viens pour remplir une carence? Est-ce que je viens parce que j'ai besoin d'être reconnue? Est-ce que je viens de façon inconditionnelle pour apporter peut-être une valeur ajoutée à cette relation, à ce lien? Qu'est-ce que je peux apporter comme élément? Est-ce que je souhaite rentrer dans un lien de partage? Donc c'est vraiment d'observer en fait tout ce qui est en animation quand vous rentrez en interaction avec une personne. Et la relation au sein du système familial est très très intéressante pour aller observer et voir beaucoup de parts
de soi-même. Voilà pour cela. Et donc, au préalable, vous pouvez très bien vous centrer, prendre un temps pour vous centrer. Ça peut être quelques instants avant d'entrer en interaction avec cette personne. Je prends quelques instants, je respire, puis je pose l'intention d'être vraiment centré, ancré à l'intérieur de moi, dans mon cœur. Puis je peux demander à être assistée aussi, si besoin, d'intervention divine, d'éclairage. Comment je pourrais être aidée à incarner ce qu'il y a de plus juste dans l'instant. Je peux me faire assister, recevoir aussi des inspirations. Et s'ouvrir à une conscience plus élaborée, plus élargie. On va y venir juste après. D'autres éléments importants à vous transmettre quant à cette période que nous vivons. Avant ça, je regarde s'il y a d'autres choses. Donc c'est de rentrer dans des échanges aimants, dans des échanges de partage, où il n'y a plus d'attente, de besoin, de reconnaissance. C'est de comprendre que vous devez vous prendre en charge aujourd'hui, ici et maintenant, dans toutes les sphères de votre vie. Et s'il y a des espaces dans lesquels vous sentez que vous n'êtes pas épanoui, c'est comment je vais pouvoir, moi, venir remplir, épanouir cet espace-là de moi. Comment je vais pouvoir être cet alchimiste. Au lieu de voir les freins, comment je vais pouvoir être cet alchimiste. Car le plan divin est parfait. Et tout ce qui nous est proposé là, c'est une proposition d'alchimiser, d'être dans l'accueil de ce qui est. On a toujours plusieurs possibilités de se lamenter, de se brancher à notre magie, à notre pouvoir créateur, notre pouvoir personnel dans toute situation. C'est pour ça que c'est important de se prendre en charge, prendre aussi en charge l'enfant intérieur. Vous savez que c'est un grand pavé dans les processus de libération dans lesquels je vous accompagne. Je suis vraiment spécialisée aussi dans la libération de cette prise en charge de l'enfant intérieur qui est un pavé très important. Et si cet espace-là n'est pas visité, conscientisé, vous pouvez vous laisser embarquer dans des méandres d'insuffisance, dans des méandres douloureux. Donc c'est très très important d'aller prendre en charge ces espaces-là, bien entendu. Donc nous rentrons dans une ère de conscience, d'évolution, dans lesquelles il est important de comprendre que nous sommes bien plus que nos 5 sens. Et l'invitation aujourd'hui qui est là et qui se développe de plus en plus, c'est bien sûr d'aller contacter tous ces dons, tout ce que nous avons à notre disposition, ces sens au-delà de l'ouïe, de la vue, du toucher, etc. Nous sommes bien plus que cela. Et l'être humain va véritablement venir toucher du doigt ce qui est là. Certains peuvent faire l'expérience déjà, par exemple, de communication télépathique innée qui se développe de plus en plus avec des êtres chers, des êtres choisis, mais pas seulement. C'est quelque chose que nous pouvons développer à l'intérieur de nous. Tout ça nous demande de nous ouvrir. Il y a un exemple qui va être donné ici. Par exemple, vous vous retrouvez en interaction face à quelqu'un qui soit est aveugle, par exemple, soit n'entend pas. Vous avez peut-être déjà pu remarquer chez ces êtres-là qu'il y a d'autres, sens qui se sont du coup développés. Donc tout est au service et tout est là pour une bonne raison. Hein. Il n'y a pas d'erreur. Le divin, il a créé les choses d'une certaine façon et tout a un sens. Donc comment, encore une fois, à travers ce qui est proposé ici et maintenant, je vais pouvoir élargir ma conscience et rentrer dans quelque chose de plus élaboré. Si on prend par exemple
les animaux, les plantes, nous pouvons rentrer en relation avec ces espèces-là. Sans la parole, nous pouvons rentrer en relation à travers notre cœur, à travers la télépathie. Et à l'intérieur de vous, il y a peut-être des sens aussi déjà qui se sont développés. Par exemple, quand vous rentrez en relation, en interaction avec quelqu'un, quand vous vivez une expérience, de venir ressentir ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que je sens que ça s'ouvre ici et maintenant? Est-ce que je me sens totalement contractée quand une personne me dit telle ou telle chose? Comment est la vibration? Et tout ça, ça demande simplement de la présence. D'être présent à soi, d'être présent au corps. Si je suis totalement décentrée, en train de penser à demain, je suis dans mes pensées, je suis totalement déconnectée de mon être. Donc je rentre à l'intérieur. Donc nous pouvons ouvrir notre conscience aussi sur ces aspects-là, dans ce qui est proposé, par exemple face à une personne malentendante, une personne qui ne peut pas parler, je peux développer cette télépathie. Je peux rentrer dans cet état de neutralité, dans cet état, dans cette espèce de pure conscience. Même avec des personnes qui parlent autour de vous, vous pouvez aussi contacter un espace de pure conscience où vous allez entendre avec discernement ce qui se passe réellement. Au-delà de ce que la personne en face de vous est. Vous pouvez voir beaucoup de choses à travers ça. Donc ça demande d'avoir beaucoup de détachement, de ne pas être dans la projection, de faire le discernement entre tout ça, entre ce qui s'anime, ce qui est réveillé à l'intérieur de moi. Et c'est de l'observation, c'est un entraînement que de vous observer. Donc pour élever sa conscience, élever ses vibrations, voilà, centrez-vous à l'intérieur de vous, soyez ancrés à ce qui se passe, prenez du temps pour vous arrêter, pour être présent, de la façon la plus juste pour vous. Ça peut passer par la méditation, comme à la marche consciente, comme s'arrêter, faire le point dans ce qui se passe, comment je me sens. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire passer aujourd'hui? Dans cet état de neutralité, de pure conscience, vous allez pouvoir connecter à la vérité. Et parfois, elle n'a rien à voir avec ce qui semblait être. Vous pouvez le voir avec moi également quand nous allons visiter des espaces à l'intérieur de vous, des espaces où une expérience est vécue et ce qu'on peut voir au-delà avec notre conscience élaborée. Le saut est totalement merveilleux, car de notre petite vision humaine, c'est assez limité. Quand on rentre dans des états de conscience supérieure, la réalité n'a plus rien à voir avec ce qui semble être. Donc, élevez vos vibrations, prenez soin de vous, c'est vraiment très important. Il y avait autre chose qui avait besoin de passer. La vie est une danse, en fait, entre l'intérieur, entre l'extérieur, et comment je compose avec tout ça, avec ma note personnelle, la note des autres, et c'est de comprendre que tout est impermanent et tout est mouvement. Et dans votre vie, il va y avoir des moments où vous allez avoir besoin d'être avec vous-même pour être ensuite mieux et bien avec les autres. C'est une danse infinie et les mouvements sont perpétuels. Le tout est de trouver ce juste équilibre, et cet équilibre, il fluctue en fonction des périodes, en fonction de ce qui est proposé.
Donc c'est toujours d'aller contacter cette justesse à l'intérieur de soi, et ça demande de venir écouter, de sortir, de faire les choses de façon mécanique, parce qu'il faut, parce qu'il y a des injonctions, parce que c'est... Non, je viens écouter à l'intérieur de moi. Sortir de ce pilotage automatique, c'est venir aussi ralentir, prendre le temps. Alors venir aussi contacter, goûter à cet espace de pure conscience, de pure présence, c'est aussi de rentrer dans cet espace de vide, de silence, que j'adore. Mais au tout début, pendant des années, quand j'étais jeune, cet espace de vide et de silence me terrifiait profondément. Quand j'ai eu 20 ans, un peu moins, je me suis retrouvée seule à ma majorité dans un appartement. Et je pleurais pendant des heures, pendant des heures, pendant des heures. Parce que ce vide, cette présence à soi, vient réveiller énormément de choses. Donc c'est apprivoiser aussi cette présence à soi-même. Aujourd'hui, j'adore me fondre dans le silence, dans ma présence, écouter mon âme. C'est tellement riche, il n'y a pas de vide. Il n'y a absolument pas de vide. C'est du plein, c'est de l'information, c'est très très riche. Donc je ne peux que vous inviter en toute confiance à vous plonger à l'intérieur, à venir vous nourrir du silence, de la pure présence. Et la plupart des êtres humains ont peur de venir connecter à cela parce qu'il y a cette peur de l'inconnu, cette peur de rentrer finalement en relation avec soi-même, avec sa propre lumière. Et c'est pour autant un espace fondamental, une traversée fondamentale pour les êtres humains que de venir contacter sa présence. Car pour être bien dans le monde, pour être bien avec les autres, il est important d'être bien avec soi-même. Si vous n'êtes pas bien avec vous-même, quand vous allez être en relation avec les autres, vous allez être réveillé dans ces espaces-là. Et vous le savez très bien, ça fait des années que je vous le répète, à chaque fois qu'il y a un inconfort, venez plonger à l'intérieur. Vous êtes en sécurité, vous n'allez pas mourir. Bien au contraire, rentrez à l'intérieur de cet inconfort. À chaque fois que vous avez quelque chose, que ce soit une angoisse, que ce soit une douleur, rentrez à l'intérieur. Dans votre temple, vous êtes en sécurité, vous allez goûter à une substance délicieuse qui vous relie au divin. Une substance pleine et riche. Donc je ne peux que vous inviter à venir goûter à ces espaces-là. Voilà pour la petite transmission. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à la partager autour de vous si ces messages vous semblent qu'ils pourraient parler, résonner avec des personnes. Et puis je vous retrouve à 14 h en live. Et je suis bien sûr disponible pour des lectures akashiques, vous le savez, pour des coachings en ascension personnelle également. Voilà, je suis à votre disposition. Je vous souhaite une merveilleuse journée et prenez du temps d'écoute pour ralentir, pour connecter avec cet espace de vérité, de justesse, de clairvoyance, de discernement à l'intérieur de vous. Belle journée, au revoir.